Bonjour les amis, voilà donc je refais encore une vidéo. Donc ça a toujours à voir en fait avec la chrétienté. Alors, je vais, heu, déposer un message sur mon Facebook pour que vous puissiez me retrouver aussi, sur YouTube, si Dieu veut, si Dieu estime que c'est intéressant pour sauver moi, mon peuple et tous les justes, saints et innocents de la terre. Parce que il y a aussi des traîtres qui sont toujours à l'écoute pour savoir ce que je fais, où je vais, et qui sont toujours derrière mes pas pour me surveiller. Comme vous le savez si bien, je suis très très surveillée partout où je vais. Et je dépose pas suffisamment de plaintes au commissariat pour être, comment dire, parce qu'en fait, je suis pas du genre à passer mon temps à pleurer. Donc voilà. Donc, en fait, pour revenir en fait à ce que je voulais dire concernant, comme je vous avais expliqué, en fait, il y a un fait nouveau qui a eu lieu là il y a pas longtemps, et il y a eu des choses aussi que le Seigneur m'a révélées à travers des rêves et à travers des songes. Donc en fait, euh, il y a quelqu'un de la famille d'Abraham qui s'est fait en fait piéger il y a de cela plus de 20 ans. C'est un des fils d'Abraham. Il s'est fait piéger en fait dans les Orientaux. En fait, les Orientaux l'ont tué dans un peuple, donc l'ont tué dans le peuple de Dieu, pour l'avoir en fait sous la main dans le peuple des Orientaux. Donc, pour vous expliquer, pour faire court, en gros, ils l'ont ramené de force en le tuant. D'accord. Donc ils l'ont fait renaître dans un peuple où il y avait des origines orientales. D'accord. Pour pouvoir asseoir leur diabolique plan sur la terre. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe concrètement aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont touché en fait à Abraham pour le détruire parce que ce fils d'Abraham justement qu'ils ont sous la main, euh, c'est un jeune homme qui est très mal dans sa peau, en fait, dans les orientaux en réalité. Il est très mal dans cette peau d'oriental parce qu'en fait, il sait pertinemment qu'il a été piégé. En fait. Il est au courant du plan de ces diables. Voilà. Et donc, ils l'ont mis, ils ont touché en fait à Abraham, en gros, pour lui dire à ce fils d'Abraham, voilà, t'es chez les Orientaux, tu vois, mais ils vont avoir Abraham pour que tu puisses te sentir un peu plus à l'aise d'être oriental. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, leur objectif, c'était de tuer Abraham. Parce que Abraham, c'est le père de la foi. D'accord. Les Orientaux qui tuent, qui égorgent à travers le monde et qui osent en plus venir en France et dire que ils sont en danger dans leur Afghanistan ou dans leur Liban ou je ne sais où encore, c'est des gens qui n'ont pas de foi, d'accord. Quand tu as la foi et que t'as osé te lever en fait pour tuer des chrétiens comme un misérable et prôner la guerre à tout bout de champ partout où t'allais et que tu oses ensuite après crier au secours alors que tu fais du mal à tout le monde sans aucune raison, que tu es prêt à tuer et égorger le pauvre, l'orphelin, la femme, la veuve, et tout ça sous les yeux ébahis des gens qui restent estomaqués, mais malheureusement qui ne bougent pas, et qui sont, par conséquent, comme comme on dit et on le répète, celui qui ne dit mot consent. D'accord. Voilà. Donc, celui qui ne dit mot consent. À moins qu'il a été obligé et forcé d'une manière ou d'une autre. Et ça, Dieu le sait. D'accord. Donc on peut pas le cacher en fait à Dieu. Hein. Tu peux le cacher à tes semblables, faire semblant d'être très correct et machin chouette. Et en fin de compte, t'es pas très correct et du tout. T'es pas du tout sincère en fait. Voilà. Donc ils ont touché à Abraham en fait pour en fait que
ce fils d'Abraham, en fait, se sente à l'aise dans son, dans son triste sort, d'accord? Voilà, et maintenant, en fait, leur objectif, c'est de toucher à la petite Sarah, d'accord? Et ils ont déjà touché depuis des années, en fait, à la petite Sarah, mais ils n'ont pas réussi à la tomber. Quand j'étais à Nice, je vous avais expliqué, je vous avais raconté une petite histoire, un petit historique sur mon Facebook, d'accord? Mon Facebook. Donc, sur mon Facebook, où je vous avais expliqué, en gros, que un peuple qui vole un autre peuple, euh, il n'est pas, il n'est pas du tout le détenteur de ce qu'il a volé. D'accord? C'est-à-dire que quand un voleur vole, il n'a pas la possibilité de gérer ce qu'il a volé. D'accord? En vérité, il ne peut pas le gérer. Parce que tout est sous une égide et sous une loi spirituelle qui dit que celui qui vole, en fait, va être toujours obligé de payer à la place de celui à qui il a volé. D'accord? Donc, si tu voles quelqu'un sans raison, tu payes pour lui. Même si, quoi qu'il se passe, en fait, tu payes. Je vous avais expliqué que, en fait, la seule chance des Orientaux à l'époque de l'Égypte pour s'en sortir, c'était d'être honnête, comme je vous le dis et je vous le répète, c'est un peu toujours la même histoire. En fait, pour qu'un Oriental puisse s'en sortir, c'est vraiment d'être honnête. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas juste être honnête. Parce que chez eux, la mentalité de la violence et de l'agressivité, c'est c'est dans leur passé. En fait, ils ont fait trop de mal en fait aux gens, ce peuple, pour que ceux qui vivent en fait, ceux qui naissent dans ce peuple, soient suffisamment protégés pour pouvoir prétendre ensuite à avoir des grâces et des dons comme par exemple un enfant qui naîtrait dans une famille de justes. D'accord? Un enfant qui naît dans une famille de justes a plus de chances de, d'être béni, d'accord, qu'un enfant qui naît dans une famille de voleurs. D'accord? Donc ça, c'est avéré, il n'y a pas besoin de l'expliquer longtemps. Quelqu'un qui a un minimum de sagesse, il n'y a pas besoin d'avoir fait 2 universités, hein, pour comprendre ce que je raconte. Hein. Tu peux comprendre assez rapidement si tu réfléchis un minimum, d'accord? euh, Je vous avais dit à Nice, avant qu'il y ait les meurtres en fait à Nice, faut savoir que ces gens-là en fait qui ont tué les chrétiens à l'église de Nice, juste à côté de l'hôtel où j'étais, où je vous avais expliqué qu'on avait endommagé un de mes téléphones, il y avait un de mes téléphones qui avait été endommagé, et donc à côté il y avait une église en fait, mais c'était une église où j'ai jamais mis les pieds. Pourquoi? Parce que en fait, environnant autour de cette église, en fait, il y avait beaucoup de bandits et beaucoup de voyous que je trouvais très mauvais et très menaçants spirituellement. Et j'avais pas encore. En fait, Dieu m'avait pas guidé d'aller dans cette église-là pour prier, d'accord? Ce qui fait que, effectivement, je n'y suis pas allée. Et en fait, il y avait une odeur de viol et de prostitution dans la rue d'à côté. Il y avait une odeur de femmes qui avaient été indécemment traitées sexuellement. Donc je sentais en fait des odeurs de femmes qui avaient été violées et, euh, et détruites sexuellement dans la rue, pas très loin de cette église en fait. Donc, donc en fait, voilà. Donc chaque fois que je passais en fait par là-bas, j'avais vraiment le cœur qui se relevait et je me sentais très mal à l'aise. Donc voilà, donc en fait, ces gens, ces personnes qui ont commandité le meurtre, parce qu'il faut savoir que celui qui a tué les gens à Nice, il l'a fait, il a été poussé à le faire, d'accord? Il y a des gens, ils s'organisent, hein, d'accord? C'est des gens qui s'organisent, ils savent comment ils procèdent, ils s'organisent. Et donc ils ont tué ces personnes-là dans cette église surtout pour me foutre la haine. Parce que moi, c'était la première fois que j'allais à Nice en 40 ans.
d'accord? J'ai 40 ans, d'accord? Donc, en 40 ans, ça faisait... Voilà, c'était la première fois que j'allais à Nice. Et quelques mois après, boum, quand je reviens sur Paris, quelques mois après que je sois revenue sur Paris, hein, d'accord? En fait, je suis venue à Nice en 2019 ou 2020, d'accord? Donc, boum, après, il y a eu les meurtres dans l'église, d'accord? Et donc, en fait, ils l'ont fait pour me provoquer, pour me faire comprendre, t'es venu à Nice, on va faire un truc à Nice, d'accord? C'était ça, en fait, leur objectif. C'était encore l'intimidation, la méchanceté gratuite et et le meurtre, d'accord? Parce que comme je vous ai dit et je vous ai répété sur Facebook, je me fais harceler et agresser dans les rues, partout et tous les jours. Hier, je me suis fait, j'étais juste en train de chanter une chanson dans le métro. Souvent, ça m'arrive, je chante du gospel. Je suis très, voilà, je suis assez quelqu'un d'assez festif et je me fais chier dans le métro. Et donc là, j'étais en train de chanter, je sais plus ce que j'étais en train de chanter. Bref, il y a un gars, en fait, il m'a fait chier. Il s'est approché de moi. Je lui ai dit, ne t'approche pas de moi. J'étais obligée de lui donner un coup de poing. D'accord? J'étais obligée de lui donner un coup de poing pour me défendre. Et regardez la trace que ça a laissé sur ma main. Regardez bien. D'accord? Voyez? Voilà. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours. D'accord? Tous les jours, j'ai affaire à des agresseurs orientaux qui m'agressent dans tous les coins. Et ça, c'est depuis 2008 que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu et à travailler pour Dieu activement. D'accord? Donc ces gens-là, ils ont un objectif bien précis, c'est de détruire les chrétiens en France. D'accord? Donc c'est... Voilà, c'est ça leur objectif. Non, non, ne pas laisser les autres respirer pour que eux respirent. D'accord? C'est ça en fait leur objectif. Donc je continue. Euh, Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc bon, je vous ai dit ce qui s'est passé hier. Voilà, il y a eu un sale turc là qui m'a fait chier. Et donc je lui ai donné un coup de poing. Voilà, hein. Tous les jours, j'ai affaire à des gens qui me harcèlent et qui m'agressent. Des gens qui s'approchent de moi et qui essayent de m'imposer leur présence sans mon consentement. D'accord? Voilà. Donc tout ça pour dire en fait qu'un des fils d'Abraham, en fait, je vous ai dit, je vous dis et je vous répète, ce fils d'Abraham, en fait, toutes les choses sont faites de façon très stratégique, mais avec la sagesse des autres. C'est-à-dire que eux, les orientaux, n'ont pas de sagesse, mais ils s'inspirent de la sagesse des autres. D'accord? Donc en fait, ce fils d'Abraham, il a été coincé dans les orientaux. Mais il n'y a pas de fils d'Abraham qui peut finir dans les orientaux, à part celui-ci. C'est pas qui peut finir ou qui peut pas finir. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils voulaient un des fils d'Abraham. Mais le problème, c'est que quand ils l'ont eu, en fait, Abraham s'est désisté par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il s'est désisté pour sauver tous les autres membres de la famille d'Abraham. D'accord? Et lui, il le savait. D'accord? Et donc, les orientaux, pour le calmer, en fait, ils ont maintenant touché à Abraham. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont touché à Abraham. Il y a de ça quelques semaines, j'étais dans le métro et encore des orientaux sont venus pour m'agresser. Et je leur ai dit comme ça, si vous continuez à m'agresser et à me harceler, je vais aller à l'aéroport, je vais brancher mon téléphone sur le jour du jugement et tous les Arabes qui travaillent à l'aéroport, ils vont tomber dans le jugement dernier, dans le lac de feu. Et quand j'ai dit ça, en fait, tous les orientaux, ils ont bondi et ils ont reculé. Et là, ils ont commencé à réfléchir ensemble à la solution pour essayer de me faire du mal. Et c'était la solution la plus évidente. Mais moi, j'ai pas pensé en fait qu'ils allaient s'attaquer à Abraham. Je pensais que, en fait, ils allaient se calmer et ils allaient rester calmes. Mais en fait, les orientaux ne savent pas rester calmes. C'est soit tu les détruis, soit ils vont essayer de te détruire. C'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Voilà. Soit tu les détruis. C'est pour cette raison aussi que moi, je vais être obligée de faire des cours de tir parce que j'ai pas d'autre choix. Je connais cette race. C'est pas d'aujourd'hui que ces gens-là me volent. C'est depuis l'Égypte antique. D'accord? Depuis l'Égypte hébraïque antique, ces gens-là me volent. Ils me volent mes affaires, ils me volent plein de choses.
Ils passent leur temps à me voler mes affaires, ils passent leur temps à me voler ce qui est à moi. D'accord? Ok? L'Afrique du Nord n'a jamais été aux Orientaux. Elle a toujours été à des enfants de Dieu hébreux égyptiens. C'était un pacte entre le Pharaon et les Hébreux. D'accord? C'était ça l'Afrique du Nord. C'était un pacte entre Pharaon et les Hébreux et Dieu. D'accord? C'était un consentement. D'accord? Un consentement qui avait été réfléchi et discuté et qui avait été approuvé de Dieu. D'accord? Voilà. C'est pour cette raison que je vous ai expliqué, en fait, même la fille de Sarah est venue, était dans les peuples des Hébreux, plutôt, plutôt des Hébreux clairs, d'accord? Et elle a renaquis à un moment dans le peuple des Hébreux de l'Afrique, d'accord? Parce que, allez, il faut comprendre une chose, c'est que la famille de Sarah, la famille d'Abraham n'a pas toujours été en Afrique, d'accord? Au départ, elle était plutôt au niveau de l'Europe, d'accord? Elle était au niveau de l'Europe, elle a été un petit peu au niveau des Amériques, ok? Ensuite, elle a été au niveau de l'Australie, et elle est revenue au niveau de l'Afrique, parce que Dieu a voulu bénir l'Afrique, et vous avez très bien vu que chaque fois que Dieu veut bénir un continent, derrière, il y a des gens qui suivent pour voir la bénédiction, qui va hérité de la bénédiction, d'accord? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? De longs siècles et de longues années de souffrance pour l'Afrique. Ils ont été dépouillés par plein de peuples et personne n'a bougé, d'accord? C'est comme quand ils ont pris les Noirs et les Métis de l'Égypte pharaonique et qu'ils les ont ramenés aux Antilles. C'est la même chose, d'accord? Mais moi, toutes ces choses-là me sont revenues à travers des rêves, à travers des songes. Dieu m'a montré des choses, en fait, d'accord? C'est pas venu là tout d'un coup comme ça. Moi, j'ai cherché la vérité et j'ai prié Dieu longtemps et j'ai accepté de supporter des choses et j'ai accepté de souffrir des choses que beaucoup de personnes n'ont pas envie de souffrir et ont refusé de souffrir pour pouvoir accéder à certaines connaissances divines. D'accord? Voilà. Donc, pour revenir en fait à la chrétienté, voilà. Donc, ces gens-là qui ont été égorgés dans cette église à Nice, ils ont été égorgés de façon très stratégique. D'accord? L'objectif en tuant ces gens-là, c'était non seulement d'apeurer les chrétiens, mais surtout de les faire reculer face à un islam intégriste, sauvage et malveillant. D'accord? C'était pour les faire reculer, c'était pour les empêcher de s'exprimer. En fait, les orientaux, ils préfèrent des gens athées, qui ne croient pas en Dieu, qui ont peur de parler de Dieu, qui veulent même pas s'exprimer sur ce sujet-là, plutôt que des chrétiens qui parlent de Jésus, qui aiment Jésus, qui chantent du gospel dans les rues, qui ramènent la joie dans les peuples. Non, eux, ils veulent des gens athées. Soit tu es athée, soit tu es chrétien, mais attention, si tu es chrétien, tu vas devoir combattre, d'accord? Et si tu es athée, ils te laisseront un petit peu tranquille. Mais par contre, ils veulent que tu défendes leur cause avec l'histoire de la laïcité, d'accord? Donc il faut bien comprendre en fait leur façon de voir les choses. Elle est très stratégique et très maligne, d'accord? Euh, donc comme je disais, je répète. Donc leur objectif, en fait, c'était ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'au-delà du réel. Au-delà du réel, avec tous ces insectes qui vivaient dans les sables égyptiens, dans les sables hébreux égyptiens, et qui avaient la capacité qui avaient des intelligences extrêmement euh, étonnante et extrêmement élevée. Et c'est un épisode, en fait, au-delà du réel, en fait, qui m'a parlé et qui m'a dit un truc très, très, très intéressant, en fait, qui m'a parlé justement de ces insectes-là, hein, d'accord? Et je sais pas si vous voyez souvent dans les films de pharaons ou de pyramides, vous voyez ces insectes-là
qui finissent par dévorer les proies, ou plutôt les gens, qui finissent enfermés dans les pyramides. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que en fait, ces créatures, en fait, sont des créatures euh, qui savent comment euh, faire reculer l'oriental. Ce sont ces créatures-là qui savent faire reculer l'oriental. Donc il faut comprendre en fait que ces insectes-là ne sont pas juste des insectes, ils sont extrêmement intelligents. Ils voient tout de suite en fait à qui ils ont affaire. D'accord? Et donc, ils se jetaient sur leur proie. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire que euh, cette histoire de Au-delà du réel, elle est super intéressante. Voilà, c'est une histoire vraiment fameuse. Elle est intéressante. Elle est très intéressante et elle parle de ça en fait. Elle parle Mais il faut être très 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 attentif quand vous regardez en fait ce film et ces épisodes-là du film avec ces insectes-là. Parce qu'en fait, elle parle vraiment vraiment du fait que qu'il y a des créatures qui vont véritablement combattre jusque dans les insectes, d'accord? Vont combattre les orientaux jusque dans les insectes. Et contre ça, en fait, ils pourront rien. Et donc, pour dire, en fait, quand les enfants de Dieu ont été déplacés et ont renaquis dans d'autres peuples parce que les orientaux en fait avaient fait que de la connerie, que de la merde en Afrique du Nord, enfin ils avaient fait que des sorcelleries, des trucs horribles en fait en Afrique du Nord. Quand les enfants de Dieu se sont retrouvés dans d'autres peuples en fait à renaître par exemple, je sais pas moi en Norvège ou en Europe de l'Est ou en Amérique tout ça, quand ils se sont mis à renaître en fait dans d'autres peuples, en fait ce qui s'est passé c'est que Dieu en fait a fait le nécessaire en fait pour tous ceux qui soient en Afrique du Nord soient maudits. C'est-à-dire que le sol de l'Afrique du Nord, il est maudit. Tant qu'il n'y a pas des enfants de Dieu hébreux égyptiens dessus, qui sont des enfants de Dieu qui ont le droit et qui détiennent le droit de parole au sujet de la bénédiction, tant qu'il n'y a pas ces gens-là sur le sol, l'Afrique du Nord, elle est maudite. D'accord? Donc en fait, tous ceux-là, ils sont tous les orientaux qui sont en Afrique du Nord, tous les descendants des esclavagistes arabes, tous ceux-là, là, ils sont complètement maudits. Mais maudits à un point, c'est-à-dire que c'est pire encore que quand ils sont venus en Égypte pour mendier aux Hébreux égyptiens ou pour mendier aux Égyptiens de l'époque. Là encore, ils avaient une chance en fait d'avoir euh, une certaine assise devant Dieu. Mais en fait, dès qu'ils ont commencé à voler, dépouiller les Hébreux égyptiens et les Égyptiens, en fait, ils ont tout perdu. D'accord? Ils n'avaient plus aucun droit de venir même pleurer devant Dieu. D'accord? Et donc Dieu, en fait, a retiré sa main de cet endroit alors que c'était là que Dieu avait placé sa bénédiction. Voilà. Et donc, du coup, comme ils ont été maudits, ils ont commencé à s'expatrier en France, en Suède, en Allemagne, en Autriche, partout. Ils ont commencé à aller partout parce que en fait, ils ont vu que non, il y a plus ce qu'il y avait à l'époque de l'Égypte hébraïque. Là-bas, il y avait la bénédiction, les pharaons, nanana, nanana, il y avait la bénédiction, il y avait tout. Là, maintenant, ils n'ont plus rien. Il faut qu'ils aillent chercher à manger et à boire autre part. Comme je vous ai dit, je vous ai répété, ils ont 10 ventres, les orientaux. Ils ont 10 ventres. Ils n'ont pas un ventre ou deux, ils en ont 10. D'accord? Ils en ont 10. Donc, ils ont commencé à traverser les mers, à nager, à risquer leur vie. Et oui, ça a été obligé de devenir courageux à ses propres dépens. Voilà, quand vous aurez vraiment compris ce que je raconte, vous allez vraiment comprendre qu'on est dans une situation très très grave spirituellement et que nous les chrétiens, on doit être très solidaires entre nous. Si on veut s'en sortir et si on veut triompher
du malin et de ses fils. D'accord? Donc, si vous réussissez à comprendre là où je veux en venir, eh ben, vous allez comprendre en fait que je suis vraiment une fille de Dieu qui a très longtemps réfléchi par rapport à tout ce qui lui est arrivé, par rapport à tout ce qu'elle a subi et par rapport à ce qu'elle devait avoir et par rapport à tout ce qu'elle a subi parce que des gens avaient les yeux plus gros que le ventre et parce qu'ils étaient, comme je dis et je répète, des goulus. Ils avaient 10 ventres. Voilà. Bon, je vais devoir arrêter là parce que j'ai pas l'occasion de trop faire ce que je veux ces derniers temps, puisque comme vous savez, on est encore dans la période des 8 ans de souffrance. Mais tout ça pour vous dire, en fait, en gros, que voilà, que Dieu nous protège. Hein. Je peux pas rester trop longtemps, je vais refaire une vidéo après, mais là, pour le moment, il faut vraiment que je me dépêche. J'ai vraiment des choses à faire et je suis, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis dans une colocation foireuse. Je me fais agresser et harceler dans ma colocation et intimider. Et voilà, et c'est toujours les mêmes types de personnes. Vous connaissez déjà l'histoire. Bon, ciao, ciao, bisous à toutes.